8 heures de prière. Après ça, ils font 8 heures de travail, le jardin, l'agriculture, et puis il reste 8 heures, ben c'est pour manger, dormir. 8, 8, 8. 8 heures de prière, 8 heures de travail, 8 heures pour dormir, manger. Ils sont venus ici en 1938. Ils sont venus ici, 1938. Quand ils sont venus ici, ils étaient 15 moines. Tout de suite, ils ont construit une grande canissa pour faire la prière. On va passer devant, là-bas. Mais en 1962, ils étaient seulement 5 moines. Pourquoi? Parce que les plus vieux étaient morts de vieillesse et il n'y avait pas de nouveaux qui étaient venus pour faire la relève. Donc, alors quand votre gouvernement a dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester ici, le wali de Médéa a dit, vous pouvez être maximum 12 moines. Donc, ils ont demandé à des monastères en France s'il y a quelques moines pour venir, mais la grande canissa là-bas, c'était trop grand. Ils ont dit, il faut qu'on fasse une canissa plus petite. Et comme ce bâtiment, il servait à rien, ils ont dit, on va faire des aménagements pour faire la prière ici. Tout à l'heure, je vais ouvrir la porte, la canissa, c'est après la porte. Donc ça, c'est second. Voilà. Ce bâtiment ici, c'est construction 1850. Parce que avant les moines, ici, il y avait eu des agriculteurs qui fabriquaient du vin, le vin de Médéa, le Shrab de Médéa. Ils fabriquaient ici, les agriculteurs qui faisaient des Français qui étaient ici. Mais les moines, ils ne venaient pas ici pour faire le business avec le vin. Ils venaient ici parce que c'est tranquille, c'est calme, à côté de Médéa, c'est beau, c'est bon et tout. Donc, ils ne fabriquaient pas de vin ici. Donc, les faïences qui sont ici, c'est 1850. C'est travail à la main, parce qu'il n'y a 1850, il n'y a pas la machine pour faire ça. C'est travail manuel, c'est du beau travail manuel. Et on va voir à l'intérieur, il y a aussi les belles faïences à la main à Médéa, fabrication à Médéa. Vers les années non, ça c'est 1850. 1850. La maison ici, avec les poutres là, c'est 1850. Les poutres, elles n'ont pas changé. Nous, on a changé des roseaux, mais le bois, les poutres, c'est 1850. Ça n'a pas changé. Voilà. Maintenant, on va regarder un peu ici les photos. Doucement, il ne faut pas trop serrer à cause du virus, il faut garder un peu l'espace autour. Ça, c'est 1996, Stoutside. 1996, ça, c'est les 7 moines qui ont été enlevés et qui ont été emmenés dans la montagne. 7 moines. Frélou, frère Luc Frélou, il était médecin, docteur. Frélou, il est français, il a fait les études à Lyon, en France. Il est devenu moine, il est venu ici à Tibérine en 1946, Stawarbain. Il est mort en 1996, Staoutsaïn. Il a été docteur ici pendant 50 ans. Pendant 50 ans, il a soigné tout le monde, il donne les médicaments gratuitement et tout à toutes les personnes de la région. C'est un très bon docteur. Et c'est lui qui connaissait avec l'hôpital, qui était en relation avec le département de pharmacie. Voilà, frère Luc. Christian, c'était le moudir, le responsable, ici. On parlera après. Christophe, c'était jardinier. C'est lui qui faisait pousser les légumes pour manger, et puis les légumes en plus, il le vendait au marché de Médéa pour avoir un peu d'argent. Ils avaient une autosuffisance. Voilà. Célestin, il chantait bien. C'est lui qui organisait les 7 prières. Comment on fait la prière, comment on va chanter et tout, c'est lui qui organisait les 7 prières. Bruno, normalement, les moines, ils ne parlent pas. Mais Bruno, si quelqu'un tape à la porte, c'est lui qui donne les explications. Pour les gens qui tapent à la porte, qui viennent demander des explications au monastère. Michel, c'était le cuisinier, pour faire la cuisine pour les moines. Et Paul, son métier, il était plombier. Donc c'est lui qui faisait tous les entretiens, les réparations, etc. ici.
quand ceux qui sont venus les chercher pendant la nuit ont d'abord réveillé Mohammed, le gardien, pour qu'il ouvre la porte, ils ont dit à Mohammed, il y a 7 moines, et heureusement, Mohammed a dit, oui, il y a 7 moines. Alors qu'ils étaient 12. Donc quand ils ont trouvé 7 moines, ils sont partis. Mais il n'y avait pas 7, il y avait 9 moines. C'est comme ça qu'il y a 2 moines qui sont restés ici. Pourquoi? Seulement Dieu qui sait. On ne sait pas. Jean-Pierre, il vit toujours. Maintenant, Jean-Pierre, il a 97 ans. Il est très vieux. Mais maintenant, Jean-Pierre, il vit au Maroc, à Midelt, où il y a un petit monastère comme ici. Parce que le moine, il doit vivre avec les autres moines, faire la prière avec les autres moines. Amédée, maintenant, il est mort. Il est mort en 2008, il avait 90 ans. Amédée, il avait la nationalité algérienne. Il était né en Algérie, il a fait des bonnes études d'arabe à Alger, et puis après il est venu ici. Et quand il est venu ici, il a dit aux moines, à côté, au village, il y a les familles avec les petits-enfants, où ils vont à l'école, les enfants. On a dit, les enfants, ils vont à l'école à Drasmar, 5 km. Mais quand il fait froid, pas évident, quand il fait froid pendant l'hiver, quand il y a la neige et tout, les mamans, elles ne laissent pas les petits-enfants partir dans le froid pour aller à l'école. Donc un jour ils vont à l'école, un jour ils ne vont pas à l'école. Amédée, il a dit, mais ça ne va pas, c'est pas bon. Les enfants qui ne vont pas à l'école, c'est pas bien. Donc ici, à Tibérine, il faut faire une école pour les enfants des ouvriers qui travaillent avec nous dans le jardin. Les moines ont dit, d'accord, on fait l'école primaire ici, c'est toi qui feras l'école, c'est toi qui seras l'instituteur. Amédée, il a fait l'école pendant 26 ans, l'école en arabe, bien sûr. Et en 1966, le Staoustine, les moines, ils ont donné l'école à la commune. Donc maintenant, l'école existe toujours, mais c'est l'APC qui s'occupe de l'école, c'est plus le monastère. Voilà un peu. Alors, les moines, ils ont été enlevés au mois de mars, ils ont été emmenés dans la montagne, on ne sait pas, ils sont morts au mois de mai, le 21 mai. Et maintenant, au cimetière ici, il y a seulement les têtes des moines, les corps, on n'a jamais trouvé. Mais pourquoi les moines, ils sont restés? Christian, le Moudir, en 1992, 1993, le Christian, il a dit aux moines, qu'est-ce qu'on fait? On part en France ou bien on reste ici? Tranquillement, on va parler, on va discuter, on va prier Dieu, et tous les moines ont dit, nous restons ici. Pourquoi? Christian, il a écrit, il a dit, voilà, nous les moines, nous avons déjà donné notre vie à Dieu. Nous avons quitté la famille, toutes les familles des moines, elles sont en France. Les moines, ils ne sont pas mariés, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femmes, donc il n'y a pas de problème. Et il dit, les voisins, c'est des amis. Parce que frère Luc, pendant 50 ans, il a soigné tout le monde. Les petits bébés de 1946, c'est les hommes de 50 ans, 1996. Il connaissait tout le village, c'est les voisins. Amédée, il a fait l'école 26 ans, donc il connaissait tout le monde dans le village. Et les moines, ils ont dit, quand ça va mal, il faut rester avec les amis ensemble. Il ne faut pas partir, il faut rester ensemble. Après ça, ils ont dit, c'est l'affaire de Dieu. Mais nous, les moines, nous restons avec les voisins, nous restons avec les amis ensemble. Et puis après, c'est tout, c'est Dieu. Là, c'est compris un peu ou on fait la traduction, ça va? Parce que c'est important. Les moines, ils ont dit, voilà, nous pouvons partir, nous pouvons rester. Nous choisissons de rester, parce qu'à côté, c'est les amis. Et si on part, il n'y a plus de dispensaire, il n'y a plus l'amitié, et c'est encore plus difficile pour les voisins. Donc nous restons ici avec les voisins, tous ensemble. Et puis après, les deux moines qui sont restés, ils ont dit, Dieu
a permis qu'on reste vivant, donc on va continuer la prière ici. Mais 1996, Sbaoutsaïn, c'est encore les années difficiles. Il y a des moines volontaires qui sont venus, mais le gouvernement a dit il faut habiter à Alger. Et si vous voulez venir à Tibérine, il faut demander l'escorte. Pour les moines, c'est pas bon. Être à Alger, venir, partir et tout, avec les 7 prières par jour. À la main. On peut rentrer? Non, parce que c'est là que nous faisons la prière, donc on a dit on ne rentre pas pour le moment, parce que nous faisons la prière là-bas. C'est la même chose. Voilà. Donc vous avez les faïences 1850. De l'autre côté, les vitraux, avant ils étaient dans la canissa de Boumedfa. 1962, ça y est, la canissa c'est fini. Les moines, ils ont demandé pour mettre les vitraux ici parce qu'ils sont très jolis. Des Juifs. Et la deuxième partie de la Bible, c'est l'Injil. C'est l'histoire de Sinaïsa, de Jésus. L'écriture, c'est qui a écrit? Alors, c'est une édition en langue arabe, donc souvent c'est fait en Égypte ou au Liban. Il y a des chrétiens arabes. Oui, des chrétiens arabes, oui, exactement. Je constate que c'est la même écriture du Coran. Absolument. Et les phrases, le grand...